Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Thrill me. Commençons ces news avec le patron du studio de jeux vidéo Remedy qui vient d'annoncer que le jeu survival horror Alan Wake 2 était quasiment terminé. Dans le premier jeu, on suivait un écrivain à la recherche de sa fiancée disparue dans une ambiance de thriller psychologique fantastique. La série animée Velma, sur le personnage de l'équipe de Scooby-Doo, est reconduite pour une seconde saison par HBO Max. On y suivra toujours notre héroïne dans ce show résolument plus adulte et gore que Scooby-Doo. Avis aux fans de la saga Vendredi 13. La réunion annuelle de la franchise Vendredi 13 aura bien lieu les 2 et 3 juin dans le camp de tournage original des films dans le New Jersey. À cette occasion, de nombreux acteurs de la franchise seront présents, ainsi que des décors, véhicules et accessoires utilisés lors des tournages, ainsi qu'évidemment une boutique de souvenirs. Le premier long métrage de la réalisatrice Ishana Night Shyamalan, la fille de M. Night Shyamalan, intitulé The Watchers, sortira cette année au cinéma. Il s'agira d'un thriller suivant une jeune femme se retrouvant piégée dans un abri en pleine forêt irlandaise avec 3 étrangers et qui vont devoir survivre face à de mystérieuses créatures nocturnes. Le réalisateur Christophe Gans a confirmé que le tournage du prochain film Silent Hill allait bientôt démarrer. Le film va s'intituler Retour à Silent Hill, sera une adaptation du second jeu et verra le retour du fameux personnage de cauchemar, Pyramid Head. Une suite au film Je suis une légende avec Will Smith devrait voir le jour. Il serait basé sur la fin alternative du film dans laquelle Will survit et explorerait la vie des survivants dans ce monde post-apocalyptique plus de 10 ans après la fin du premier opus en se voulant plus proche du livre dont il s'inspire. Will Smith reprendrait donc son rôle et l'acteur Michael B. Jordan produirait le projet et se joindrait à lui à l'écran. Un nouveau film Hellboy est sur les rails. Il serait déjà écrit et le réalisateur Brian Taylor, notamment réalisateur sur Hypertension, Ghost Rider 2 ou Mom and Dad, y serait attaché. Il s'agirait là du 4e opus de la franchise et le tournage pourrait débuter en avril en Bulgarie. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ce soit de meilleure qualité que le dernier film en date. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté sortie cinéma, à noter la sortie de La Nuit des Morts Vivants de George Romero, qui ressortirait donc en 4K, alors il va falloir surveiller les cinémas qui vont se prêter au jeu et le ressortir, mais la sortie est prévue pour le 22 février. Cocaine Bear. Après qu'un énorme ours noir ait par hasard consommé une grande quantité de cocaïne, il va se lancer à la recherche du reste de la drogue ayant atterri dans sa forêt, tout en massacrant toute personne qui va croiser son chemin. Sortie prévue le 24 février, date US. Demon Slayer, en route pour le village des forgerons. On est donc sur un manga qui contiendra les épisodes 10 et 11 de l'arc Le Quartier des Plaisirs, ainsi que le premier épisode du nouvel arc Le Village des Forgerons. Sortie prévue les 25 et 26 février dans les cinémas CGR. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Du côté des sorties VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Long Dark Trail, en DVD plus Blu-ray et VOD, la totale. Après que 2 frères adolescents aient réussi à échapper à leur père violent, ils se lancent dans un voyage fantastique et hanté dans l'espoir de retrouver leur mère qui a rejoint un culte sadique au plus profond des bois du nord-ouest de la Pennsylvanie. Sortie prévue le 21 février. L'antre en DVD. Refusant d'accepter que sa chienne Maxine brûle désormais dans les fosses de l'enfer, le jeune Nathan est constamment tourmenté par des cauchemars et des visions infernales. Pour apaiser ses souffrances, sa grande sœur l'emmène dans les bois pour trouver l'endroit légendaire où Lucifer lui-même serait tombé sur Terre lorsqu'il a été chassé du ciel. Sortie prévue le 22 février. Piggy en VOD. Pour Sarah, l'été sous le soleil écrasant est synonyme de harcèlement qu'elle subit de la part des autres jeunes de son petit village. Lorsqu'un mystérieux étranger décide de s'en prendre à 3 de ses brutes, tout s'arrête. Sarah en sait plus qu'elle ne veut bien l'avouer et un dilemme se pose. Parler et sauver ses filles ou ne rien dire pour protéger cet étranger qui l'a sauvée. Sortie prévue le 22 février. La malédiction de Raven's Hollow en VOD. État de New York, 1857. Lors d'une mission, un détachement d'apprentis soldats découvre le cadavre d'un homme torturé à mort selon les codes d'un rite païen. Tout semble indiquer l'implication du village voisin, Raven's Hollow. Mais l'accueil glacial réservé aux soldats leur fait vite comprendre qu'un lourd mystère plane en ces lieux. Alors que les morts se multiplient, le chef de l'escadron décide de se lancer dans une enquête sans retour qui le marquera à jamais. Son nom, Edgar Allan Poe. Sortie prévue le 22 février. Be afraid. Be very afraid. Côté streaming, on va commencer avec Nomads sur Shudder. Un anthropologue français spécialisé dans les groupes nomades s'installe à Los Angeles avec sa femme et commence à suivre un groupe de sinistres punks de rue qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. Sortie prévue le 20 février. The Strays sur Netflix.
Une mère de famille vivant dans une jolie maison de campagne idyllique voit sa vie commencer à s'effriter avec l'arrivée de deux personnages ténébreux de son passé. Sortie prévue le 22 février. We Have a Ghost sur Netflix. Découvrir un fantôme nommé Ernest dans leur nouvelle maison transforme la famille de Kevin en sensation des réseaux sociaux. Mais quand Kevin et Ernest décident d'enquêter sur le passé mystérieux de ce dernier, ils deviennent la cible de la CIA. Sortie prévue le 24 février. Nocebo sur Shudder. Une créatrice de mode est soudain frappée par une mystérieuse maladie qui déconcerte ses médecins et contrarie son mari. Mais l'arrivée d'une nurse philippine, adepte à la médecine locale traditionnelle, révèle la terrifiante origine du mal qui la frappe. Sortie prévue le 24 février. Demon Slayer, le train de l'infini sur Netflix. Le groupe de Tanjiro a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l'infini, d'où 40 personnes ont disparu en peu de temps. Sortie prévue le 26 février. Je suis persuadé que nous avons beaucoup de goûts communs, l'horreur, le surnaturel. Côté livre, The Destroyer of Worlds, A Return to Lovecraft Country, de Matt Ruff. Dans cette aventure, mélange de fiction historique passionnante et d'horreur fantastique, Matt Ruff revient dans le monde de Lovecraft Country et explore le sens de la mort, l'emprise du passé sur le présent et le pouvoir de l'espoir face à l'incertitude. Alors, il y avait eu une adaptation de Lovecraft Country en série qui est sortie en 2020. Personnellement, j'avais vraiment trouvé ça très très bien. Ça mélangeait histoire, fantastique, horrifique, le tout sous forme un petit peu anthologique, mais toujours avec un fil rouge et des personnages qu'on retrouve d'un épisode à l'autre. Donc là, ça pourrait peut-être paraître un peu confus, mais je vous laisse découvrir ça, ça vaut vraiment le coup. La sortie du livre est prévue pour le 21 février, date US. The shadow of Saint Nicholas. It was Krampus. Côté jeux vidéo, alors là va falloir sortir le calepin parce qu'il y a pas mal de sorties cette semaine. On va avoir Phylacterion sur PC, jeu d'horreur en coopération par équipe de 4, dans lequel il faudra entrer dans l'un des 5 lieux hantés pour trouver un objet possédé, exorciser une entité et détruire l'objet, mais ça ne sera pas de tout repos. Sortie prévue le 20 février. Atomic Heart sur Xbox, PlayStation et PC, pour les fans de BioShock. C'est un FPS qui se déroule en Union soviétique dans une réalité alternative entre les années 1930 et 1960, où des technologies comme Internet, les hologrammes et les robots ont déjà été inventés. Le personnage principal, c'est un agent spécial du KGB, mentalement instable, appelé P3, qui a été envoyé par le gouvernement pour enquêter sur une usine de fabrication qui ne donne plus de nouvelles. Sortie prévue le 21 février. Resident Evil Village VR sur PlayStation VR 2. Donc là, c'est pas un jeu vidéo à proprement parler, c'est un mode VR qui sera ajouté gratuitement pour les possesseurs du jeu et où on pourra y jouer toute la campagne en 4K HDR. Donc ce sera ultra immersif, sortie prévue le 22 février. Et enfin Sons of the Forest sur PC, là on est sur un FPS de survie qui se déroule sur une île isolée à la recherche d'un milliardaire porté disparu. On va y découvrir un monde de cauchemars infesté de cannibales. Sortie prévue le 23 février. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Le saviez-tu? George Lucas a failli se faire décapiter par le requin des Dents de la Mer. En effet, il était invité sur le plateau avec Martin Scorsese par Steven Spielberg. Il a voulu glisser la tête dans la gueule du requin pour voir comment ça fonctionnait. Et à ce moment-là, Spielberg, qui s'est dit que c'était une bonne blague, il a décidé de refermer la gueule du requin sur sa tête. Le problème, c'est que la gueule du requin est restée coincée. De là, ils ont paniqué, ils ont eu pas mal de difficultés, mais ils ont réussi à désincarcérer quand même leur ami. Ils ont donc filé tous avec la peur justement d'avoir cassé le requin, et c'était le cas parce qu'il ne fonctionnera plus jamais correctement pendant toute la durée du tournage. C'est notamment ce qui obligera Steven Spielberg à changer pas mal de plans et qui nous donnera le film iconique qu'on a eu au final là. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.